anhydrine. Les acides aminés peuvent être séparés et analysés par différentes techniques. Nous allons voir l'électrophorèse et la chromatographie d'échange d'ions. Cette figure sur cette diapositive indique le principe de l'électrophorèse. Dans un milieu liquide ou semi-liquide, tel qu'un gel, sont plongés deux électrodes, une cathode et une anode, et un courant est appliqué sur ces deux électrodes. Les particules ou les molécules en solution dans le liquide ou dans le gel vont migrer en fonction de leur charge. Les particules négatives, appelées anions, vont migrer vers l'anode chargée positivement. Les particules positives, appelées cations, vont migrer vers la cathode chargée négativement. Nous pouvons ainsi déposer une solution d'acides aminés au centre de ce système et, en fonction de la charge portée par les différents acides aminés, ceux-ci migreront soit vers l'anode, s'ils sont chargés négativement, soit vers la cathode, s'ils sont chargés positivement. Soit resteront au centre de l'électrophorèse, s'ils ne sont pas chargés, c'est-à-dire à leur point isoélectrique. Ce schéma montre une séparation d'acides aminés par électrophorèse et un exemple de comportement de trois acides aminés soumis à l'électrophorèse en fonction du pH. L'alanine, avec un point isoélectrique de 6, est représentée ici en bleu. La lysine, avec un point isoélectrique de 9,59, est représentée en orange. Et enfin, l'acide aspartique, avec un point isoélectrique acide à 2,77, est représenté en jaune. La première piste à gauche montre une électrophorèse réalisée à pH 1, c'est-à-dire à un pH acide. À ce pH, tous les acides aminés sont chargés positivement. Ils migrent donc tous vers la cathode, c'est-à-dire vers le bas de l'électrophorèse, vers l'électrode chargée négativement. Toutefois, cette migration est différente selon les acides aminés. L'alanine et l'acide aspartique comportent uniquement une charge positive sur leur fonction amine portée par le carbone alpha. Elles vont donc réaliser le même chemin et être présentes à la même position dans l'électrophorèse. Par contre, la lysine, qui a une fonction amine sur sa chaîne latérale, comportera deux charges positives, une sur cette amine, sur la chaîne latérale, et une sur l'amine portée par le carbone alpha. Elle va donc être doublement chargée positivement et aura une migration beaucoup plus importante. Du coup, elle se retrouve en bas de cette électrophorèse. La seconde piste, au centre, montre une électrophorèse réalisée à un pH de 6,5. Ce pH est très proche du point isoélectrique de l'alanine qui est de 6. Donc, l'alanine a une charge globale qui est neutre et ne va donc pas migrer dans cette électrophorèse. En revanche, les deux autres acides aminés vont avoir des comportements très différents. L'acide aspartique, qui a un point isoélectrique de 2,77 à pH 6,5, est chargé négativement. En effet, sa fonction carboxylique, portée par le carbone alpha, est maintenant déprotonée et a donc une charge négative. Il va migrer vers l'anode, vers le haut de l'électrophorèse. L'autre acide aminé, la lysine, a un point isoélectrique par contre très basique de 9,59 et possède toujours une charge positive sur sa chaîne latérale et sur l'amine portée par le carbone alpha. Elle va donc toujours migrer vers le bas de l'électrophorèse. La troisième piste à droite montre une électrophorèse réalisée à un pH de 11, un pH très basique. À ce pH basique, tous les acides aminés sont chargés négativement. Ils vont donc tous migrer vers le pôle positif de l'électrophorèse. Mais leur migration va se faire à des vitesses différentes. L'alanine et la lysine comportent uniquement une charge négative sur le carboxyle porté par le carbone alpha, alors que l'acide aspartique porte deux charges négatives, une sur le carboxyle du carbone alpha et une sur le carboxyle de la chaîne latérale. L'acide aspartique va donc migrer 2 fois plus rapidement vers le pôle positif.
Une autre technique de séparation des acides aminés est la chromatographie liquide haute performance. L'appareil, dédié à cette application, peut être couplé avec une réaction à la ninhydrine telle qu'indiquée sur le schéma à droite. Sur ce schéma, nous commencerons en haut avec différents tampons d'élution qui vont être amenés par une pompe à travers un injecteur. Cet injecteur permettra l'injection de l'échantillon d'acides aminés à séparer dans une colonne. Cette colonne est chauffée et va permettre par un mécanisme d'échange d'ions que nous décrirons dans la diapositive suivante de séparer les différents acides aminés. Ces acides aminés sortiront les uns après les autres de cette colonne et viendront se mélanger avec une solution de ninhydrine qui est amenée par une seconde pompe. La réaction se déroulera dans la tubulure, donc en phase liquide, dans une enceinte thermostatée, pour arriver ensuite sur un détecteur qui va mesurer la coloration violette de la réaction due à la ninhydrine. Ce détecteur permettra de recueillir un signal transformé en chromatogramme. Vous avez un exemple sur la gauche, en bas, d'un chromatogramme type de séparation de différents acides aminés. Les sociétés commerciales ont développé des appareils entièrement intégrés avec tout le système de séparation et la réaction de la ninhydrine et une informatique qui permet de collecter directement les aminogrammes sur un ordinateur. Voyons voir le mécanisme moléculaire de séparation des acides aminés sur colonne d'échange de cations à travers 3 exemples. Nous allons reprendre les mêmes acides aminés que utilisés précédemment dans l'électrophorèse. Il s'agit toujours de la lanine, représentée toujours en bleu avec un point isoélectrique de 6, la lysine, représentée en orange avec un point isoélectrique de 9,59, et l'acide aspartique, représenté en jaune avec un point isoélectrique de 2,77. La phase stationnaire à l'intérieur de la colonne est caractérisée par des groupements acides forts de type acide sulfonique qui sont toujours chargés négativement. Le mélange de ces 3 acides aminés est passé à travers cette colonne. Tout d'abord, à un pH très acide aux alentours de 1. À ce pH, comme nous l'avons vu, ces 3 acides aminés sont chargés positivement, avec une charge positive pour la lanine et pour l'acide aspartique, et 2 charges positives pour la lysine. Ces différents acides aminés vont donc se fixer par des liaisons ioniques sur la phase stationnaire dans la colonne. Nous allons ensuite augmenter graduellement le pH pour passer d'un pH de 1 jusqu'à un pH basique. Entre pH 1 et pH 4, l'acide aspartique, qui a un point isoélectrique de 2,77, va changer de charge. Il va passer d'une charge positive à une charge négative. Ce passage à la charge nulle va provoquer son décrochement de la phase stationnaire et l'élution, c'est-à-dire la sortie de l'acide aminé de la colonne. Les 2 autres acides aminés, lysine et alanine, restent fixés sur cette colonne. Puis, nous continuons d'augmenter le pH. Aux alentours d'un pH de 6, point isoélectrique de l'alanine, celle-ci va devenir à son tour neutre et se décrocher de la colonne. Elle va donc en sortir. Puis, nous continuons d'augmenter le pH et arrivé à un pH supérieur à 9,59, la lysine, qui était chargée positivement et encore fixée sur la colonne, va elle aussi adopter une charge neutre et se décrocher de la colonne pour en sortir. Nous avons donc élué ces 3 acides aminés de manière séquentielle, les uns après les autres, en commençant par l'acide aspartique,